Parlons un peu de l'olivier, cet arbre, cet élément et cet aliment majeur de la culture, de l'histoire de la Grèce et de sa gastronomie. Alors en Grèce, comme beaucoup de fois, il y a deux camps. Pour l'huile d'olive, la meilleure c'est soit celle de Crète, soit celle du sud du Péloponnèse avec Kalamata et Messini. Personnellement, je préfère celle de Kalamata. Mais figurez-vous qu'à Naxos, et vous pouvez voir en haut de cette vidéo, il y a énormément d'oliviers, c'est chose peu connue. Les Naxiotes ont été indépendants pendant très très longtemps, en termes de nourriture, d'élevage, d'agriculture. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser un petit peu à la production d'huile d'olive. C'est pas très connu, comme je vous le disais. Il y en a partout, et ceux-là que je filme actuellement ont plusieurs centaines d'années. C'est toute une histoire, l'histoire du terroir de Naxos. Nous voici donc arrivés à une étape vraiment très intéressante qu'on voudrait vous faire partager aussi. C'est le musée de l'huile d'olive de Naxos, avec comme toujours un cadre, uniquement les cigales, les abeilles et toujours ces paysages méditerranéens fantastiques. Donc on va aller faire un petit tour là. C'est très très chouette. C'est ici que vous pourrez faire quelques dégustations avec vos hôtes. Là encore, loin des grands groupes et de l'industrie touristique de masse. Alors voici le créateur de cette presse et le musée qu'il faut absolument voir. La guide que vous voyez là parle français et elle vous expliquera en 10 minutes toute l'histoire de cette famille très connue à Naxos. First cold press means that they have used water, but here we were not using cold. We were only hot water, so we were using a lot of hot water. That means we used to do hot press. The hot press is giving bigger quantity, but it's not the best quality. But at the time we don't recommend to continue the work by adding another machine. We attach a rope here, and that rope will be connected to that wood. That will be for the Après la petite visite, vous pourrez déguster des produits locaux, un petit café, un thé et bien entendu quelques olives, du cru. Alors voici l'un des secrets qui permet à cette île d'avoir autant de richesses agricoles, de l'élevage, de la culture, plein de verdure comme vous le verrez. C'est une des rares îles des Cyclades qui a de l'eau, des sources, des écoulements de montagnes. Celle-ci se trouve à Philoti et donc on a une richesse incroyable dans ce terroir. Alors là nous sommes à Philoti, c'est vers cette direction-là que tout le monde va se promener dans les ruelles, les petites placettes. C'est un endroit incontournable, c'est magnifique, c'est le village traditionnel de Naxos. Petite taverne en bord de route. Mais il y a des endroits un peu plus confidentiels, comme celui-ci en haut. Je vais vous en faire profiter. Allons-y. Alors vous voulez un petit endroit tranquille, 4-5 tables, que les locaux qui viennent, c'est ici. Sous un platane,
magnifiques. Ici on les taille pas, donc ils sont trop beaux. Ils n'ont pas le champignon. Et puis on se prend un petit café tranquille. Et en face une vieille épicerie avec plein de produits complètement improbables. Et voilà. Le rêve.